délicate et sensible échéance électorale consacrée à l'élection du président de la République et dont le camarade naturel du RDPC, son Excellence Paul Biya, est en lice et j'allais dire en bonne position. De la préparation minutieuse, de la chaleur de l'accueil que vous avez bien voulu me réserver à l'occasion de cette enrichissante eucharistie politique régionale de notre parti, je voudrais vous dire, chers camarades militantes et militants, ma sincère et profonde gratitude. Comme le 6 juillet 2025, le corps électoral a été convoqué en vue de l'élection du président de la République. Cette échéance électorale, je reste persuadé au regard de votre enthousiasme que je perçois et qui chaque jour s'intensifie, s'amplifie, que cette élection fêtière adresse notre ferveur militante pour le plébiscite du candidat naturel de notre parti, le RDPC. La région du Nord, fief incontesté et incontestable du RDPC, fera valoir ses voix dans les urnes le moment venu. Pour rééditer les exploits des échéances antérieures, voire améliorer significativement les performances à la hauteur de l'affection, de l'attention qu'a toujours porté le président Paul Biya pour le développement de notre région. Comme vous le savez tous, nul autre candidat que notre champion, son Excellence Paul Biya, peut apporter des réponses adaptées à nos exigences nouvelles de l'œuvre de la consolidation de nos idéaux de démocratie, d'unité, de paix, de progrès et de cohésion sociale, ainsi qu'aux préoccupations d'avenir du peuple camerounais. La victoire de notre champion, que nous voulons tous, nette, transparente et sans bavure, appelle la mobilisation tous azimuts de toutes les militantes et militants. Je voudrais donc, à l'occasion de cette rencontre, engager à nouveau chacun de vous à une vigilance de tout instant pour barrer la voie aux sirènes de chaos que font retentir certains esprits malicieux, vicieux et pernicieux. La loyauté inébranlable de la région du Nord à l'endroit de son Excellence Paul Biya, président national du RDPC, n'a jamais fait défaut. Elle ne faillira point lors des échéances électorales annoncées. Le pacte de confiance et de fidélité à son Excellence Paul Biya est scellé à vie et ne souffre de rien dans la région. Les importants textes du président national ayant consacré la désignation de nos camarades comme membres titulaires du comité central et la nomination du chef de la délégation permanente départementale du comité central de la Benoué participent à la dynamique de revitalisation de notre formation politique. Vous édifiant sur vos feuilles de route, permettez-moi de préciser à titre de rappel que la désignation ou la nomination au sein des instances de notre parti vous confère des responsabilités prépondérantes au sein du parti, et notamment le comité central, le bureau politique, le congrès. Dans cette optique et au niveau national, vous êtes appelés à contribuer à la production des idées, à l'enrichissement de la réflexion et au renouvellement de la pensée sur la vision du parti et ses choix stratégiques dans différents secteurs en observant stricto sensu de l'ordre disciplinaire. Au niveau local, c'est-à-dire dans vos circonscriptions de compétences, vous êtes attendus sur le terrain de soutien, de l'accompagnement, de l'éclairage des membres des organes de base du parti sans pour autant interférer dans le fonctionnement interne et quotidien des 10 organes, sauf à en être un membre de bureau. La délégation permanente du comité central, quant à elle, répond généralement à une double mission, à savoir la coordination des activités du parti avec une emphase sur les adhésions et les résultats électoraux. D'autre part, elle veille à la mise en œuvre harmonieuse des directives du président national et du secrétaire général du comité central.
Il s'agit en somme d'un rôle de facilitation et de coordination à l'effet de faire interagir harmonieusement et efficacement les structures locales du parti dans votre territoire de compétences afin de constituer un ensemble plus homogène et plus performant. Il reste constant que l'animation, l'administration, la gestion courante des sections relève de la compétence exclusive des présidents et des présidentes des sections. J'engage donc chacun à œuvrer pour le plébiscite sans hiatus ni césure de notre candidat son Excellence Paul Biya le 12 octobre. C'est sur cette interpellation, appris d'engagement militant et à la recherche d'une victoire éclatante de notre candidat naturel que je déclare ouvert les travaux de notre réunion.